bonjour Lagardère, bonjour CNews, bonjour donc Bolloré évidemment. Nous sommes donc Vigimedia, vous nous connaissez bien, on vient régulièrement sous vos portes. Vous êtes peut-être le média avec lequel on a le plus de contacts. Et s'il y a des journalistes qui veulent bien ensuite discuter avec nous, ça sera très intéressant. En tout cas, on est preneurs finalement de pouvoir échanger, de savoir comment ça se passe dans vos rédactions, de savoir quelle est votre liberté, comment vous le sentez. Et donc voilà, aujourd'hui, premier samedi du mois, Vigimedia revient une fois de plus sous vos fenêtres. Oui, je voulais tout simplement vous lire une dépêche de l'AFP, qui parle de l'histoire de l'ingérence française dénoncé par Pavel Durov, donc le fondateur du réseau social Telegram. Donc le PDG de Telegram accuse la France d'ingérence dans l'élection roumaine et le Quai d'Orsay dément bien évidemment. Donc empêché par la justice française de se rendre à un forum à Oslo en Norvège, le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a réitéré mardi ses critiques contre la France, l'accusant à nouveau d'ingérence dans l'élection présidentielle roumaine lors d'une intervention en visioconférence. Pavel Durov, mis en examen en France pour complicité d'activités criminelles, avait déjà affirmé sur le réseau social X que Nicolas Lerner, chef du renseignement extérieur français, lui avait demandé de bannir les voix conservatrices en Roumanie, avant le scrutin, remporté mi-mai par le candidat centriste pro-européen Nick Zordan. Les services secrets extérieurs français, des GSE, avaient rapidement réfuté ces allégations. Ce qui est intéressant, c'est qu'après ce démenti, il y a eu d'autres faits qui sont venus confirmer ce que j'avais dit. Ce monsieur, Nicolas Lerner, se trouvait être en Roumanie 2 jours avant l'élection présidentielle, a expliqué monsieur Durov lors de l'Oslo Freedom Forum organisé par Human Rights Foundation. Il est très important d'être transparent à propos des requêtes que nous recevons, a-t-il ajouté. Au cours de sa prise de parole, il a également assuré que les autorités françaises avaient demandé par le passé à Telegram de fermer un canal public de militants et manifestants d'extrême gauche. Nous avons examiné ce canal et cette demande semblait complètement illégitime. Nous avons refusé de nous plier à cette demande, a-t-il raconté, sans donner davantage de détails. Après une arrestation spectaculaire à sa descente d'avion, l'entrepreneur russe de 40 ans, naturalisé français en 2021, grâce à Macron, a été mis en examen en août 2024 pour une litanie d'infractions relevant de la criminalité organisée. La justice française lui reprochant globalement de ne pas agir contre la diffusion de contenus criminels sur sa messagerie. Nous avons répondu à toutes les requêtes légales que nous avons reçues. Donc, à ce jour, nous ne comprenons pas ce que nous avons fait de mal, s'est-il défendu, ajoutant que l'enquête avançait avec une lenteur frustrante. Pavel Durov est soumis à un contrôle judiciaire strict qui lui interdit de quitter la France sans autorisation des autorités. La justice a d'ailleurs récemment refusé d'accéder à sa demande de se rendre pour raisons professionnelles aux États-Unis au motif que ce déplacement n'apparaissait pas impérieux ni justifié. Elle l'avait auparavant autorisé en mars à se rendre à Dubaï, siège de sa société. Voilà, donc ça c'était une dépêche AFP qui vous explique finalement qu'en France il y a la bonne ingérence et il y a la mauvaise ingérence. Là manifestement... En tout cas, c'était de la mauvaise de notre côté, mais bon, c'était de la bonne ingérence du côté du gouvernement, mais qui nie finalement avoir voulu faire de l'ingérence dans les élections en Roumanie. Ça me fait penser aussi que les réseaux sociaux dérangent beaucoup le pouvoir. On a vu récemment Aurore Berger convoquer justement tous ces réseaux suite à la révélation de la gifle qu'a pris Macron de la part de son épouse, hein, si on peut le dire comme ça. Voilà. Et en tout cas, parce qu'il est quand même à noter qu'au départ, l'Élysée a démenti ces images, hein, où on voyait donc la manche rouge de Brigitte cogner le visage de son époux, en disant que ça, c'était des images créées par IA et qui avaient été fabriquées par la Russie. Mais face au tollé quand même et à la vérité qu'on ne peut pas nier, ils ont été obligés de faire marche arrière et d'avouer finalement oui que c'était des vraies images. Mais on voit quand même tout de suite quel est le réflexe
de ces gens-là, c'est tout de suite de mentir. Le mensonge, c'est un mode de fonctionnement. Voilà. Donc ça, c'est quand même... Voilà. C'est quand même révélateur, voilà, du couple élyséen qui a pris le pouvoir, hein, puisque c'est le couple qui a pris le pouvoir. Hein. On sait bien que qui porte la culotte finalement, hein, puisque je crois que Macron finalement est un homme battu. Merci Marie-Charlotte. En effet, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est toujours la faute à Poutine. Ça, c'est évident. Par rapport à l'IA, c'est quelque chose que moi je vois venir depuis bien longtemps. Demain, peut-être que toutes les images qu'on verra, on saura plus si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Et forcément, il y aura réglementation qui se fera là-dessus. Et si la réglementation, elle se fera par le pouvoir qui est en place, si le pouvoir n'est pas démocratique, il se fera par un pouvoir tyrannique. Et le pouvoir tyrannique, en fait, il pourra finalement dire nous avons une organisation, nous avons une institution qui est capable de vous dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et demain, en fait, ça sera le ministère de la vérité. Donc là-dessus, c'est quelque chose qu'on va continuer à suivre, qui est très important.